Là, regardez pas mon mélange. Tu vois, c'est du café qu'on a mis dedans, là. Fait que c'est normal que, en le laissant reposer, le café, la couleur du café va remonter. On a juste à rebrasser. Regarde, mon mélange est encore bien beau. Voilà les amis, on continue nos pots, OK, qu'on a commencé hier. Il me reste du médium, puis il me reste des pots. Puis je m'amuse parce qu'il fait froid dehors, puis que j'en profite pour avancer le travail pendant qu'il fait froid dehors à l'intérieur. Allez hop, au pinceau. Là, aujourd'hui, je vais faire différemment. J'ai pris du mélange que j'ai fait hier avec bicarbonate de soude, café et peinture. Là, comme je disais, c'est normal que le café a mis un peu de couleur. Je vais rajouter la peinture Oak Bark. OK, ça, c'était la peinture de chez Rona Eco. Je ne sais pas s'il y a encore cette couleur-là, mais c'est un gris vert, tu sais. Je vais en rajouter peut-être, je sais pas, jusqu'à temps que ça ait la bonne couleur, là. Mais, tu sais, comme je vous dis, c'est difficile de dire combien j'en mets parce que je travaille ma couleur, mais au moins, je vais vous dire la couleur. Et je vais aller chercher dehors de la terre. Là, il a neigé hier, mais j'ai pris de la terre qui a des petits brins. OK? Là, j'ai mis de la peinture. Je vais rajouter ma terre. Et je vais brasser. Je veux qu'il y ait la texture. Ça, c'est trop des gros morceaux, là. Comme je dis, je vais utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour l'autre, mais juste un pattern différent. Là, il me reste des grains de café. Je vais en ajouter. J'en ai fait à peu près pour 2 pots, 2-3 pots pour cette technique-là. Tu sais, le café va lui donner encore plus une couleur terre. Je vais regarder voir si, quand je le prends au pinceau, je vais rajouter de la terre. Je retourne chercher de la terre. Donc là, j'en rajoute encore. Comme je vous dis, écoute, il y a des pots, j'ai juste enlevé un gros morceau de bois. C'est pas grave, il y a des petits foins. On y va comme... Ah, ça commence à avoir la texture que je veux. La texture et la couleur. Et là, j'ai rajouté juste un peu de bicarbonate de soude. Ah, ça sent bien. Vous voyez, il faut que ça l'ait... Tu sais, si vous ne voulez pas vous casser le bicycle, allez vous chercher du ciment. Voyons. Mais là, j'aime bien prendre ce que j'ai sous la main, tu sais. J'avais déjà la peinture. De la terre, ben, j'en avais. Du mat de café. J'ai pas sorti de chez moi. Puis, j'ai ce que j'ai le goût de travailler avec. Bon, je pense qu'elle a une belle texture, gars. Les petits filaments, ça va juste à rajouter. Là, je me suis installée à ma hauteur, OK. C'est sûr, j'ai mis un plastique. Là, je vais prendre un petit pinceau. Et je vais aller... Parce que là, il y a des encavures. Puis là, il y avait de la terre, OK. J'ai passé un linge dessus. Mais je viens de mettre de la terre, fait qu'on s'entend que ça ne me dérange pas quand même qu'il y ait de la terre.
Important de mettre un plastique, OK, parce que j'ai pris une vieille assiette aussi. On peut la tasser un peu, puis ça va tomber dedans. On peut récupérer. Là, je vais suivre le sens du pot. Parce que, regarde, tu vois, j'ai déjà des rayures. Fait que je vais suivre ce sens-là. Et c'est important de suivre, regarde, comme là, tu vois, ici, je vais le mettre dans ce sens-là. Ça fait de la texture. Fait que tout le monde a de la terre chez eux. En tout cas, s'il n'y en a pas, aller sur le terrain du voisin. Non, pas ça, là. Mais, fait que je fais le tour comme ça, puis je vous reviens. Et là, étant donné que j'ai fait le tour, étant donné que j'ai des rainures dedans, j'ai pris ma spatule et j'ai enlevé pour que les rainures soient distinctes, soient différentes. Bon, c'est une inspiration du moment. Et pensez avec une spatule de temps en temps, brasser votre médium parce que le sable va se déposer au fond. Et le fait que vous travaillez dans une assiette, puis sur un galon de peinture, bien, vous pouvez tourner votre assiette. Tu sais, parce que moi, en plus, j'ai des vivaces de planter dedans. C'est du sédum qui commence à pousser, de verdure. Bye bye blancheur. Donc, puis de temps en temps, sur le pot qui est déjà fait, je vais venir repasser ces découlisses. Juste vérifier, parce que étant donné qu'il y a de la peinture. Et là, avec mon pinceau, sur celui qui était déjà fait, OK, je vais venir enlever juste le côté dans l'interstice. Je vais juste venir tapoter pour être sûr. Je veux que ça fasse de la texture. Bon, quand c'est pas le chat, c'est le chien. Je vous reviens. Là, j'essaie quelque chose. Mon troisième pot, le pot de plastique dessous était noir. Et dans mon décor extérieur, la maison, il y a du noir. Fait que je vais aller chercher les couleurs qu'il y a dans la maison. Tu sais, il y a des vieux pots qui ont travaillé, puis là, tu sais, parce qu'ici, il y a une encavure que je vais laisser le grès, ou la couleur argile, et je vais gratter toute la surface plane pour faire ressortir le noir. On essaye ça. Donc ça, c'est les deux pareils, OK? Puis le troisième, comme je vous dis, il y avait du noir, je l'ai comme gratté avec la spatule pour faire ressortir le côté vieillot. Et pourtant, c'est la même couleur, hein, puis des fois, ça paraît plus pâle. C'est sûr que lui est en train de sécher, là. Déjà en train de sécher, lui, il vient d'être fait. Mais ça donne une couleur argile. Fait que on laisse sécher ça avant de faire des faux finis. Je vous montre ça tantôt. Oups, je pensais aller m'en poser. Mais en regardant dehors, j'ai vu que j'avais un petit pot dans le même modèle que celui-là, puis qui est noir aussi à l'intérieur, je veux dire, dessous. Fait que ce que je vais faire le même modèle. Fait que dehors, je vais pouvoir les mettre ensemble. Je vais faire un... C'est toujours beau quand on les met ensemble. Fait que je fais ça. De toute façon, j'ai fait du médium pour en faire une coupe. Là, pendant que ceux-là sèchent, tu vois, je suis allée chercher celui-là que je l'avais mis dehors pour qu'il sèche comme il faut.
et on est quand même dans les mêmes tons. Tu vois, je veux faire vraiment, étant donné que les pots sont tous différents, je vais regarder l'essence du pot, mais je vais les marier ensemble parce qu'ils vont être tous sur le patio. Donc, on laisse sécher, mais j'aime bien ce que j'ai fait hier finalement. C'est le fun, je m'amuse pendant qu'il fait froid. Mais là, le soleil est en train de sortir, fait qu'après-midi, je vais peut-être être capable d'aller jouer dehors. Mais en attendant, j'ai pu faire ça. Fait que c'est cool. Donc, mes premiers pots sont pratiquement sèches. Ils étaient dehors. Eureka, j'ai trouvé, j'avais ça. Dans le temps, j'avais acheté de la céramique et j'avais mis comme un ciment entre les deux. Là. Et j'avais acheté un sealer. On n'a pas le nom en anglais. Là. Puis ça scelle, tu vois, le stuc, la brique, le grout, le ciment. Donc, moi, j'ai brassé comme il faut. Et j'en ai mis une couche partout. J'avais pas besoin d'aller acheter de vernis. Ça va sceller et empêcher l'eau de défaire ma pierre. Et que là, c'est presque sec, mais c'est pas sèche tout à fait encore. Fait que j'attends que ça sèche pour continuer. Il faut finir. J'ai rentré celui-là pour pouvoir aller jouer dans les mêmes tons. Fait que on continue de s'amuser. Il fait trop froid dehors. Mais écoute, il fait beau, on a un beau soleil, mais c'est vraiment, j'avoue que c'est froid, le vent est glacial. On a hâte à l'été. Là, c'est pas tout à fait sec, mais je vais commencer. Où est-ce qu'il y a les joints? Parce que je veux pas que ça soit trop à mettre un peu de blanc. Comme je dis, je vais garder mon pot à côté pour jouer dans les tons. Donc, première étape, on va aller accentuer dans le fond le joint. Bon, je sais pas appeler ça, le travail. Et je vais garder la couleur argile dans le creux. Tu sais, je vais aller mettre du blanc. Comme je vous dis, je vais aller mettre les couleurs. Fait que je vais faire ça. Et je vous montre ça le faut finir. Là, avec mon pinceau sec, vraiment avec rien dessus, je vais venir estomper parce que je veux pas que ça fasse une ligne. Je veux juste comme faire ressortir. Vous comprenez? Je mets avec le premier pinceau de côté, je vais venir mettre du blanc. OK. Plus prononcé. Et ensuite, avec mon pinceau sec, dab, dab, dab. Fait que, si on voit la différence, regarde, celui-là n'est pas fait. Et là, on vient comme lui donner du 3 dimensions. Je voulais juste vous montrer la différence. Tu vois, quand le fait qu'on a mis du blanc sur la partie la plus élevée, la différence entre celui-là et celui-là. On voit tous les détails, puis ça fait vraiment plus effet vieille pierre. Puis, tranquillement, je vais me rapprocher de lui. Et là, je fais environ 4 lignes à la fois.
J'essuie mon pinceau sur mon pantalon parce que je mets des vieux pantalons de peinture. Et je fais les 4. Fait que j'en fais 4 à la fois. J'en fais pas plus pour pas que ça sèche entre. Et là, je vais prendre ma couleur grain de poivre. J'ai juste essuyé mon pinceau. Je vais prendre le même pinceau. Et le foncé, OK, qui est grain de poivre. Je m'en ai mis dans une vieille assiette que je vais... Et je vais venir faire la partie du haut. Celle-là était diluée. Je vais essayer de voir. Parce que celle-là, j'avais mis de l'eau dedans. Je vais essayer si je la prends. Ça ne change pas grand-chose. Fait que je fais la partie du haut en picotant avec le grain de poivre. Là, je vais prendre un petit pinceau plat. OK? Environ c'est un demi-pouce. Et dans la peinture, je ne vous montre pas ce que je fais. Et là, je vais aller vraiment daber dans le centre pour accentuer encore plus. Et venir, comme je vous dis, répéter les couleurs du grain de poivre dans le milieu. Mais petit, pas complètement. Juste venir accentuer. Tu vois la différence? Ça, c'est 100. Puis là, on vient juste mettre un peu. Je vais le mettre moins dilué. Il n'est pas tout à fait sèche, mais c'est pas grave, justement, ça va mieux se mélanger. Je continue. Je n'étais pas certain de mon dernier move, là, mais tranquillement, quand ça sèche, ça devrait être correct. Ça commence à ressembler à de la pierre vieillotte. Je pense que j'ai mis plus foncé ici que là. Je vais en rajouter. Puis ensuite, là, je pense que je vais mettre... Attends. Je vais juste finir ça. Ici, j'en ai mis plus. De toute façon, comme je disais, c'est pas pareil. Puis c'est bien correct. Mais pour aller marier les couleurs, le fait que lui, j'ai mis argile dans le fond, ça donne pas tout à fait la même chose. Mais quand je vais arriver, quand ça va être sec, parce que là, c'est vraiment pas sec, fait que les couleurs se mélangent, mais c'est correct, tu sais. Je vais jouer avec. Là, je vais remettre... Non, je pense que je vais laisser sécher un peu pour que quand je vais mettre le blanc, ça se mélange pas avec le foncé. Fait que je vais laisser sécher un petit peu. Puis je vous reviens. Pendant que l'autre sèche, j'ai pris mon petit qui avait du noir. Et là, tu vois, ça, c'est une surface plane. Je vais juste venir mettre un peu de blanc au travers mon noir, puis je vais définir ma partie plane. Et je veux que le noir ressorte à travers. Puis là, c'est sûr que vous n'aurez pas le même pot que moi.
Vous n'aurez peut-être pas les mêmes couleurs que moi, parce que dépendamment du décor que vous avez. Mais c'est juste pour vous donner des trucs. OK. On va venir définir, puis là, je veux que le creux ressorte. Je continue. Là, le contour, je vais aller dans ce sens-là de blanc. OK. Là, j'y vais avec mon inspiration du moment. Peut-être demain, ce serait complètement autre chose. C'est ça la beauté, de laisser sa créativité aller. Fait que là, je vais faire la même chose avec le gros. Là, avec le pinceau sec, je vais venir défaire les endroits où la peinture est trop évidente, là, tu sais, dans le sens, c'est vidéo. Donc, avec le gros, ça va être trop long, puis je commence à être fatiguée de taper, là, tu sais. Fait que je vais y aller en glissant mon pinceau doucement. Tu sais, je mets un peu de peinture et je vais toujours dans le même sens. Pour accentuer l'arche. Et là, la même chose avec le pinceau sec. Je vais venir enlever les stries trop apparentes parce que je veux pas que ça ait l'air du bois. Je veux que ça ait l'air de la pierre. Mais je veux garder, excusez, le noir dessous. Et là, avec mon grain de poivre, je vais venir faire le haut. Comme je vous dis, la partie qui est plus proche de la terre, je vais la mettre plus foncée et plus proche du sol aussi. Je vais aller faire le bas. Là, j'ai fait le bas et le haut. Puis je vais juste venir mettre des petites taches de temps en temps. Mais je ne veux pas cacher le noir. Je retire pour donner un look vieillot. Et avec mon pinceau sec. Je continue. Et là, avec mon mélange de base, ok, je vais revenir en mettre sur le foncé avec la spatule. Ça avance. Là, je te dis, l'artiste en moi, c'est le soleil. C'est comme Kéline.
Je sais jamais. Mais moi, il faut que quand ça passe, il faut que je le fasse, OK? Parce que quand ça me tente pas, ça me tente pas. Donc là, je continue avec, comme je vous dis, la partie du haut et la partie du bas. Je vais juste venir en remettre, mais que je veux que le foncé ressorte à travers. Donc là, j'ai fait le bas et le haut. Le bas, je l'ai fait à l'horizontale. Bon. C'est sûr que... Non, c'est pas grave. Ça va jouer. Tu sais, j'utilise les mêmes couleurs. La seule chose, c'est que lui, il a plus d'argile que ceux que j'ai fait hier. Mais c'est pas grave, on va rester. Au pire, je vais revenir mettre un peu demain, une fois que ça va être sec. Je vais venir réajuster. Fait que je vais faire la même chose avec les 3 autres. Je vais venir mettre du premier médium là, que j'ai utilisé hier. Blanc gris. Donc, pour aujourd'hui, je pense que ça va être assez. J'ai commencé à mettre de la cannelle, mais on va attendre que ce soit sec. OK, parce que là, demain, je vais sabler probablement les parties rough. Mais pour aujourd'hui, là, regarde, ça donne vraiment... ça a quasiment l'air du vieux fer aussi. En tout cas, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on leur donne un effet vieillot, rustique. Là, ici, c'est pas sec. Je vais venir remettre du blanc, puis je vais arranger un peu le fini, là. Mais aujourd'hui, je suis contente. Donc, on regarde ça demain. Bonne soirée. Bisous.